Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Amen. Tu es notre miséricorde, notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comme un jeune gardait pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sens pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la loi de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés les délices. Je n'oublie pas ta parole.
Psaume 60. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du haut de la terre, je t'appelle. Lève-moi mon cœur, un rocher trop pour moi. Veuille me conduire, car tu es pour moi un abri. Un bastion devant l'ennemi, qu'à jamais je longe sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute à les jours. Ces années, génération sur génération, qui tournent jamais devant la face de Dieu. Ainsi amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Psaume 69. Oh Dieu, vite à mon aide, Seigneur, au secours. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière en lui soit-il ce que flatte mon malheur. Qu'il recule couvert de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu m'invite. Toi, mon secours et mon sauveur, Seigneur, ne tarde pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras à nos dépens ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Canta la Messa, nous prêchons un Christ crucifié. Pour savoir combien Dieu nous aime, nous avons un moyen simple et sûr. Regardez combien il a souffert, non seulement dans son corps, mais surtout dans son âme. Car la vraie passion de Jésus est celle qui ne se voit pas et qui le fait s'écrier au jardin de Gethsémani, « Mon âme est triste à en mourir ». Jésus est mort intérieurement avant de mourir corporellement. Qui pourra jamais percevoir l'abandon, la tristesse et l'angoisse de l'âme du Christ lorsqu'il s'est senti devenu péché, lui, le très innocent Fils du Père. Au début de son évangile, Jean s'exclame « Nous avons vu sa gloire ». Et si nous demandons à l'évangéliste « Où as-tu vu sa gloire ?» il nous répondra « C'est sous la croix que j'ai vu sa gloire ». Parce que la gloire de Dieu est de nous avoir caché sa gloire, de nous avoir aimés. C'est la gloire la plus grande que Dieu est en dehors de lui-même, en dehors de la Trinité. Plus grande que celle de nous avoir créés et d'avoir créé tout l'univers. Maintenant qu'il est à la droite du Père, dans la gloire, le corps du Christ ne conserve plus les signes et les caractéristiques de sa condition mortelle. Mais il est cependant une chose qu'il conserve jalousement et qu'il montre à toute la cour céleste, nous dit l'Apocalypse, les signes de sa passion, ses blessures. Il en est fier parce qu'elles sont le signe de son trop grand amour pour la créature.
Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Dans le dernier discours rapporté par le Deutéronome, Moïse s'adresse à Israël, au seuil de la terre promise. Il lui rappelle le chemin qui, depuis l'Égypte, l'a conduit jusque-là, les péripéties qui l'ont émaillé, les épreuves qu'il a traversées, les grâces reçues, pour placer devant ses yeux une alternative simple. Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. En ce début de carême, nous ne sommes pas au bord d'un pays nouveau, mais au seuil d'un temps nouveau. Dans le temps comme dans l'espace, la même alternative est posée devant nous. Avant même de s'étonner qu'elle soit si tranchée, si radicale, on peut déjà être surpris qu'elle se pose, car ce qui la sous-tend est bien l'affirmation de notre liberté absolue. Et cela peut nous paraître vertigineux tout autant qu'exaltant. Fondamentalement, ma liberté est entière. Quelles que soient les circonstances vécues, les situations éprouvées, au début de ce carême, ma liberté est totale de décider ou non d'en faire une ère nouvelle, de devenir un être nouveau. Le choix est absolu et il est aujourd'hui. Ceci permet de comprendre pourquoi l'alternative est si tranchée. Comme les Hébreux, croyant au Dieu sauveur qui s'était révélé à eux, mais ne désirant pas si vite congédier des idoles qui, elles aussi, auraient pu peut-être se montrer secourables. Comme ce peuple, décidé à obéir aux commandements du Seigneur, mais espérant aussi que quelques petits aménagements pourraient y être apportés, nous protestons intérieurement. Nous nous refusons spontanément à penser qu'il y ait un bien et un mal absolu
et encore plus à croire qu'il faille se décider d'un coup pour l'un ou pour l'autre. La vie ne se montre-t-elle pas grise plutôt que noire ou blanche? Et le cœur de l'homme n'est-il pas incertain et versatile, plus qu'ancré fermement dans le bien ou versé irrémédiablement dans le mal? Certes, mais il ne s'agit pas ici de morale, ce qui exigerait plus de nuances, mais il s'agit de vie, et entre la vie et la mort, il n'existe pas de demi-mesure. Car la liberté infinie qui nous est donnée, pour notre vertige présent et pour notre gloire à venir, cette liberté qui nous configure à Dieu suppose la possibilité de choisir de communier à la source de toute vie ou de nous en écarter, de devenir véritablement des vivants ou de nous perdre. Et c'est pourquoi le Dieu créateur qui nous a fait ce don infini dans une générosité refusant toute prudence est aussi le Dieu sauveur qui nous demande instamment, qui nous supplie presque: choisis donc la vie pour que vous viviez en aimant le Seigneur ton Dieu. Car au don de la liberté fait par excès d'amour ne peut répondre que le choix de l'amour sans partage du donateur. Cette perspective dramatique au sens propre peut apparaître bien écrasante à notre faiblesse. C'est pourquoi la miséricorde de Dieu, tout en respectant notre entière responsabilité, vient dans le temps la soutenir et l'étayer. C'est pourquoi l'Église nous fait revivre chaque année cette approche de la terre promise que représente la célébration de la résurrection. Et au seuil de ce temps qui nous y achemine, nous redit, avec la tendre obstination de l'amour, choisis donc la vie. 40 jours privilégiés s'ouvrent devant nous pour nous arracher à nos petits arrangements habituels avec nos idoles et avec la mort, et pour aller vers la vie nouvelle qui va surgir au matin de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu nous appelles à ne plus nous prosterner devant les idoles. Délivre le cœur des hommes de la séduction des faux bonheurs. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu veux que nous choisissions la vie. Guéris les blessures provoquées par les ruptures familiales. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es le Dieu saint, tu nous donnes d'entendre ta voix. Purifie ton Église en ce temps de carême pour qu'elle porte le témoignage de ton amour. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.